Salut et bienvenue dans la leçon du jour, le verbe falloir. Mais oui, tu connais le verbe falloir. Au moins, tu connais l'expression il faut. Eh bien, c'est le verbe falloir. Je pense que tu as déjà vu il faut, l'expression il faut. Par exemple, si je dis il faut pratiquer pour progresser. Ça veut dire que c'est nécessaire de pratiquer pour progresser. On doit pratiquer pour progresser. Et je vais tout expliquer sur ce verbe en 6 étapes. Première étape, falloir est un verbe impersonnel. Je t'expliquerai tout. Deuxième étape, falloir égale devoir. Mais il y a des petites choses à connaître. Je te donnerai beaucoup d'exemples. Numéro 3, il faut plus infinitif. Ça, c'est une construction qu'on utilise beaucoup. Numéro 4, il ne faut pas, la forme négative. Attention, il y a des petits changements, mais encore une fois, je t'explique tout. Numéro 5, falloir aux autres temps. Et oui, tu connais il faut, mais il y a aussi il fallait, il a fallu, il faudra, etc. Et je te montrerai tout ça. Et enfin, le verbe falloir dans beaucoup d'expressions qui sont très utilisées au quotidien. Je te montre tout ça, mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Guillaume Posé, je suis français et professeur de français sur Internet. Tu peux me retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook ou encore sur mon blog professeurfrançais.com. Je me suis présenté, on commence la leçon. Le verbe falloir. Première étape, il faut, eh bien, c'est un verbe impersonnel. Ça veut dire que le petit « il » qui est devant ne représente pas une personne. Ça représente un sujet, ouais, c'est vrai, mais c'est seulement parce qu'en français, le sujet est obligatoire, mais ce n'est pas une personne précise. Je vais te donner des exemples. Il faut que je parte. Tu ne peux pas dire « je faut partir » ou « je faut que je parte ». Ça marche pas. Tu dois dire « il faut que je parte ». Je te donne d'autres exemples encore. Il faut que tu apprennes. Il faut qu'on dorme. Il faut que nous prenions le train. Il faut que vous alliez au supermarché. Il faut qu'elle se concentre. Donc, pour résumer, il faut est un verbe impersonnel. Il ne représente pas une personne. Numéro 2, falloir égale devoir. Le verbe falloir représente une obligation ou une nécessité. Il est donc synonyme de devoir. Et la structure il faut que plus le verbe au subjonctif est identique à la construction sujet plus le verbe devoir plus l'infinitif. On va reprendre les phrases d'avant et les transformer avec le verbe devoir pour bien comprendre les équivalences. Quand je dis « il faut que je parte », ça signifie « je dois partir ». Il faut que tu apprennes, tu dois apprendre. Il faut qu'on dorme, on doit dormir. Il faut que nous prenions le train, nous devons prendre le train. Il faut que vous alliez au supermarché, vous devez aller au supermarché. Il faut qu'elles se concentrent, elles doivent se concentrer. En résumé, il faut égale devoir. Mais attention, il faut est impersonnel. Si tu veux mettre une personne, ce sera après il faut. Il faut que plus la personne plus le subjonctif. Numéro 3. On a aussi il faut plus un infinitif. Et donc, il n'y a pas de personne, pas de sujet qui représente une personne. Dans ce cas, tu parles d'une manière plus générale. Tu ne parles pas d'une personne spécifique. C'est vraiment général. Je vais te donner des exemples. Il faut travailler. Ça veut dire on doit travailler. Tout le monde doit travailler. Ou encore, le musée n'est pas gratuit.
il faut payer. Ça veut dire que le musée n'est pas gratuit, on doit payer. Tout le monde doit payer. Et si je dis la route est barrée, il faut faire demi-tour, ça signifie que la route est barrée et qu'on doit faire demi-tour. Tout le monde qui passe ici doit faire demi-tour. Petite pause, si tu veux t'abonner à ma chaîne, n'oublie pas, le bouton est juste en bas. C'est le bouton rouge, tu appuies et appuie sur la petite cloche également pour recevoir toutes les notifications. Et si tu aimes ma vidéo, mets-moi un like. On reprend. Donc, on a vu « il faut » avec un infinitif et avant, on a vu « il faut que » avec un sujet. Mais parfois, on parle à la forme négative. Dans ce cas-là, on dira « il ne faut pas ». Et je vais te donner des exemples et surtout les petites nuances, les petites distinctions parce qu'à la forme négative, on a quelques précisions à ajouter. Je t'explique. À la forme négative, il ne faut pas peut signifier trois choses. Ça peut vouloir dire c'est interdit ou on ne doit pas ou ce n'est pas nécessaire. Donc, ces trois choses sont possibles. Je te donne des exemples, bien sûr, pour chacune de ces possibilités. Il ne faut pas toucher les objets fragiles dans ce magasin. Ça veut dire que c'est interdit de toucher les objets fragiles dans ce magasin. Numéro 2. Il ne faut pas passer là, c'est de l'autre côté. Ça veut dire qu'on ne doit pas passer là, c'est de l'autre côté. Numéro 3. Il ne faut pas pleurer, c'est pas grave. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de pleurer, ce n'est pas grave. Donc, il ne faut pas a trois utilisations. C'est interdit, on ne doit pas, ce n'est pas nécessaire. Comme promis, falloir aux autres temps. C'est la phase 5. On va commencer par l'indicatif, à l'imparfait. Il fallait m'écouter au lieu de suivre tes copains. Au passé simple, il fallut une éternité pour reconstruire le bonheur dans ce petit cœur oublié. Futur simple, il faudra étudier, mais je suis prêt à le faire. Passé composé, il a fallu parler avec le voisin des fêtes bruyantes qu'il organisait. Plus que parfait. Je me rappelle qu'à l'époque, il avait fallu faire une demande à la mairie pour pouvoir chanter sur la place du Capitole. Futur antérieur, il aura fallu 12 ans pour que je termine mes études de médecine. On passe au subjonctif présent. Je ne suis pas sûr qu'il faille un passeport pour voyager dans l'Union européenne si on est français. Conditionnel présent. Il faudrait qu'on vérifie son numéro de téléphone avant de lui téléphoner. Conditionnel passé. Tu n'aimes pas les oignons? Il aurait fallu me dire ça avant que j'achète les pizzas. On passe à notre étape numéro 6. Falloir dans différentes expressions du quotidien. C'est très utilisé, donc retiens bien tout ça. Première expression, comme il faut. Ça veut dire convenablement. Par exemple, si tu fais tout comme il faut, je suis sûr que tu réussiras ton examen. Expression numéro 2, falloir quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un a besoin de quelque chose. Par exemple, il me faut du beurre et des œufs pour faire ce gâteau. Ça veut dire que j'ai besoin de beurre et d'œufs pour faire ce gâteau. Et ça marche aussi pour les personnes. Regarde, on peut dire falloir quelqu'un à quelqu'un. Ça veut dire qu'une personne a besoin d'une autre personne. Par exemple, il me faut 3 amis forts et très gentils pour m'aider à déménager dimanche. Vous êtes libre? Ça veut dire que j'ai besoin de 3 amis forts
est très gentil pour m'aider à déménager dimanche. Expression numéro 3. Il faut ce qu'il faut. Ça veut dire on n'a pas le choix. Il faut faire des efforts pour atteindre nos objectifs. Si quelqu'un te dit « Tu étudies le français tous les jours ?» tu pourrais lui répondre « Ben oui, il faut ce qu'il faut. Je vais habiter à Toulouse dans 3 mois. » Expression numéro 4. Encore faut-il que qui signifie « Mais n'oublie pas que c'est nécessaire que ». Ces deux expressions sont suivies du subjonctif. Attention, je te donne un exemple. Elle veut se marier avec moi, mais encore faut-il que j'accepte. Ça veut dire que je ne vais pas nécessairement accepter. Donc n'oublie pas que je peux refuser. Expression numéro 5. Il faut voir. Ou encore, pour être encore plus français, tu peux dire faut voir. Tu retires le petit il. Faut voir. Ça signifie que tu exprimes un doute. Faut voir. Je te donne un exemple. Si quelqu'un te dit « Tu pourrais me prêter ta voiture ?» tu pourrais lui répondre « Il faut voir. J'ai presque plus d'essence et en plus tu as le permis depuis seulement 2 jours. Il faut voir. J'ai des doutes, j'hésite à te prêter ma voiture. Je vais y penser. » Et l'expression numéro 6, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ou qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? C'est pour exprimer ton indignation face à une chose que tu as entendue ou vue. Je te donne un exemple, comme d'habitude. Ce candidat propose d'augmenter les impôts des plus pauvres. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? C'est vraiment stupide. Ça veut dire que j'exprime mon indignation par rapport à ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Je te donne un exemple également avec voir. Il coupe tous les arbres pour faire un parking. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que je suis indigné et furieux par rapport à ce que je vois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Et alors, dis-moi, tu as bien aimé cette leçon? Dis-moi ça en commentaire et essaye de faire une phrase, toi aussi, avec « il faut » ou « il fallait »,« il faudra », etc. Mets-moi ça en commentaire et je corrigerai ta phrase. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!